se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Galates 4, le verset 1 et 2. Vous y êtes? Amen. Allons-y. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Hébreux, chapitre 11, verset 24. Vous y êtes? On y va? C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Acclame bien la parole de Dieu. Acclame bien la parole de Dieu. Très bien. La parole de Dieu. Gloire à Jésus. Que le Seigneur ajoute foi à la lecture de sa parole. Amen. 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 Pesa ndeko na yo mbote. Tu peux saluer ton voisin. Tunayo ozana âge nini? Tu as quel âge? Ozana mibubo ne na kati na bonzambe na yo. Tu as quel âge spirituel? Depuis que tu as connu Dieu. Est-ce qu'on salue yango? Tu as fait ça? Oh, salue le voisin, la voisine. Pose la question. Mibuboni tu as quel âge? Dans ta vie spirituelle. Je parle de la maturité. Partie 2. Amen. Amina. Je peux aller avec ce texte chaque dimanche jusqu'à la fin de l'année et même jusqu'au début de l'année prochaine. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses ici. Amen. Amina. Je veux saluer un frère et une sœur qui a commencé son culte avec moi ici à 7 heures juste. Aujourd'hui, tu peux te mettre debout. Si tu as commencé le culte à 7 heures, tu étais déjà ici à 7 heures juste. Amen. Amen. Natundi baye bavandi. Je demande à ceux qui sont assis. Vous apprenez, mais vous ne voulez pas grandir. Pourquoi vous ne grandissez pas? Amen. Amen. Vous apprenez beaucoup de choses, mais vous ne voulez pas grandir. Si moi, votre pasteur, je ne peux pas te bénir dans la joie. Mais les gens disent, comment il peut te bénir? Ça va passer par quelle voie?
Amen. Amen. C'est pas possible. Bapesa qui soit invitation. Lobi mwana mukonzaza qui kubala. La fille chef d'État s'est mariée hier, on nous a donné l'invitation. Baki nous a dit la fête. Le sambu culte kubanda. La bénédiction nuptiale va commencer à 8h30. À 8h30. À 6h. Tout le monde s'est réveillé à 6h dans sa maison pour venir. J'ai vu les voitures s'entreligner comme ça, en ligne. J'ai dit, mais est-ce que Batugnon soy? J'ai dit, mais tous ces gens ici, si c'était pour aller à l'église, ils venaient comme ça. Où? Toi qui es assis, s'il te plaît, au sérieux. Vraiment, nous devons prendre au sérieux. Vous qui êtes assis, est-ce que tu peux dire à ta voisine ou à ton voisin, nous pouvons prendre Dieu au sérieux. Prenons Dieu au sérieux. Nous pouvons acclamer Dieu pour les frères qui sont debout et les sœurs qui sont debout. J'ai quitté la fête, je crois, à 2h du matin. Et je suis arrivé ici à 2h30. À 2h30. Et je préparais mon enseignement ici jusqu'à 3h30. 3h30. Pour aller ici. Mais yo, Zungai au sérieux. Et toi, tu ne m'as pas pris au sérieux. Même Dieu, tu ne l'as pas pris au sérieux. Ça me montre que vous avez un bébé spirituel. Tu es encore enfant dans les choses de Dieu. Je prie que Dieu te fasse grâce pour que tu commences un peu à grandir. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimé. Si au Congo, nous continuons à nous comporter comme nous nous comportons ici, il sera difficile que notre pays se développe. Amen. Amen. Regardez, au Congo, les 2 mois de congé, ça faisait 50 ans. Qui s'en était rendu compte? Et que maintenant que nous avons les enfants, les 2 mois de vacances, c'est comme 2 jours. Seulement que les enfants sont allés en vacances, maintenant là on doit acheter les cahiers, les uniformes, maintenant même. Il en est de même sur les plans spirituels. Si tu ne sais pas compter le temps, même sur les plans sociaux, c'est que tu n'es pas encore mature. Quelqu'un m'a dit amen? Amen. Je vais vous parler de la maturité. Parce que c'est la prière que l'apôtre Paul fait. Il dit, je prie pour vous, pour que Dieu ouvre les yeux de votre cœur.
pour que vous sachiez. Un. Que si Dieu vous a appelé, cet appel-là est attaché à une espérance. Donc quelqu'un qui a les yeux du cœur fermés, aveuglés, un aveugle de cœur, il peut être conscient que Dieu l'a appelé. Mais il ne sait pas qu'il y a une espérance qui est attachée à cet appel-là. Alors, dans son comportement de tous les jours, il va se comporter comme on appelait, mais qui ne sait pas pourquoi on l'a appelé, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va gagner dans cet appel-là. Et pourquoi? Parce que ses yeux sont aveuglés. Je ne parle pas de ses yeux ici de la tête. Je parle des yeux du cœur. Quelqu'un m'a dit amen? Amen. Parce que tu n'as jamais compris. Tu n'as jamais découvert que tu as les yeux à ton cœur. Tu ne connais même pas quel est l'état de ses yeux. C'est comme ça que tu es appelé. Bon, parfois, tu ne sais même pas si tu es appelé ou si tu es venu à l'église pour d'autres raisons. J'en ai déjà parlé. Parce que quand nous venons à l'église ici, nous venons pour plusieurs raisons. Il y a parfois un frère qui dit dans cette église, il y a des jolies femmes, des jolies filles. Je vais là, je peux trouver un mari. Je vais trouver une femme. Une soeur qui dit, bon, peut-être comme il y a des jeunes célibataires qui viennent là, je vais trouver un mari. C'est une raison. Il est présent, mais quand toi tu regardes, tu ne peux pas savoir, il est là ici. Quelqu'un peut être venu ici. Il y a quelqu'un qui est un frère, une soeur qui a sa dette. Il dit, comme il me fouille, aujourd'hui je vais l'attraper dans leur église. Et quand il est venu, vous ne savez pas qu'il est venu chercher son débiteur. Vous voyez seulement un frère est assis, une soeur, mais lui là où il est, il cherche. Quelqu'un peut être venu ici parce que il y a quelqu'un qui a le travail dans le domaine. Il sait que le frère est en train de construire un immeuble à 5 étages et que lui il est maçon et que s'il s'approche de lui, il va découvrir ses talents, il les prendra dans son chantier. Et quand il vient à l'église, il va chercher à se mettre à côté de ce frère-là. Chaque fois qu'il y a quand même travail ici, il peut dire, bon, je suis maçon. Et il cherche l'occasion pour qu'on le découvre là. Quelqu'un d'autre peut être venu. C'est un véritable sorcier. Mais les sorciers, ils ont dit, écoute, on a cherché cette église-là, on a cherché telle personne, on n'arrive pas. Je crois que dans l'église-là, ils ont des choses. Toi, va là, inspecter pour voir sa force, elle est où, pour que nous puissions la voir. Il est là, vous pensez que c'est un frère, c'est une soeur, mais c'est un espion des sorciers. Il y a des espions des fétichistes ici. Il y a des membres des loges mystiques, sataniques qui sont là. Parce que nos frères là, lui, les chrétiens, les maricari, les francs-maçons l'ont envoyé. Va là, vois un peu. C'est quoi là? Comment on peut éteindre? Comment on peut...
Mais comme on est assis là, qui peut savoir? Quelqu'un d'autre est membre des services de sécurité de l'État. Dit bon, il faut aller là pour voir parce que l'État doit fonctionner. Il ne faut pas que les gens racontent n'importe quoi, qu'ils fassent n'importe quoi. Soit là comme... Et il est là, il fait son travail. Il est payé par l'État. Vous allez voir, c'est un frère. Il peut même danser très fort. Parfois, il peut même entrer dans un service, venir jusqu'ici. Mais comme nous sommes assis ici, peut-être quelqu'un est venu parce qu'il est malade. Il veut que Dieu... Quelqu'un d'autre est venu parce que... chacun a une raison. Alors, si tu es dans ces raisons-là, Dieu appelle de plusieurs manières. Quand on a arrêté Paul et Silas, Dieu a pris quelqu'un qu'on a placé là comme garde pour les surveiller. Mais c'était l'occasion pour qu'ils puissent rencontrer Christ. Quand il a vu comment les chaînes se sont brisées et que la prison s'est ouverte et que les prisonniers ne fuyaient pas, il a voulu se tuer. Et rien. Il a découvert qu'il y avait une puissance qui dépassait la puissance de son armée. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Et Paul lui a dit, crois au Seigneur. Toi et ta famille, tu seras sauvé. Donc, vous qui n'êtes pas encore appelés, ou qui n'avez pas découvert l'appel de Dieu, qui est venu pour des raisons diverses, je voudrais vous encourager. Et je prie pour vous, pour que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur, pour que vous découvriez que votre présence n'est pas gratuite. Que le temps qui vous est accordé ici, c'est une occasion que Dieu vous a donnée pour que vous découvriez qu'au-dessus de nos têtes, dans nos cœurs ici, il y a un Dieu qui contrôle toutes choses. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Et c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a donné l'occasion de te retrouver là pour savoir qu'il appelle. Samuel servait Dieu, mais il ne savait pas. Il ne connaissait pas encore ce Dieu-là. Quand Dieu l'a appelé, il a couru, il est allé vers Élie. Jusqu'à ce qu'Élie lui a dit non, c'est pas moi qui t'appelle. Celui qui t'appelle, c'est Dieu. Je voudrais te dire que celui qui a organisé pour que tu sois ici, c'est Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Quelqu'un me donne un très bon amen? Amen. Un amen vivant. Amen. Amen. Amina. Mais quand on est appelé, on est encore invité. Jusqu'au moment où on reçoit la parole de Dieu. On découvre que cette parole a un nom. Et lorsqu'on croit au nom de la parole, je suis dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean. Et c'est cette parole-là qui a été faite chair, qui vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous quittez le statut de créature de Dieu et vous devenez enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, on est bébé. Amen. Amina. Et le bébé ne connaît rien. Le bébé a besoin du lait. On ne peut pas lui donner la nourriture solide. Le malheur, c'est que dans vos églises,
les prédicateurs vous parlent des mystères. Ils parlent de la délivrance, des dons spirituels, de la prospérité, de l'abondance à quelqu'un qui est bébé spirituel. On ne peut pas parler à un bébé de l'écodime comme ils sont là. On ne peut pas leur parler comment on construit la maison. Il va faire quoi avec ça? Comment on conduit une voiture? Il n'a même pas encore de bras qui peut tenir le volant. C'est tout ça le problème des églises. Vous trouvez quelqu'un qui parle le mystère, mais qui ne connaît même pas encore s'il est appelé ou pas. Quelqu'un qui est déjà prophète, qui est pasteur, apôtre, mais qui ne connaît pas, qui sert Dieu comme Samuel devant Élie, qui ne connaît pas encore Dieu, qui n'a la révélation de rien. Quand l'apôtre Paul prie, il dit: je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Jean 17,3, la Bible dit: la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, son nom, Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne connaît même pas encore ça. On lui parle des miracles, on lui parle de la prospérité, on lui parle du baptême du Saint-Esprit, on lui parle des choses compliquées. Et on est là tout le temps. Pesambongo. Il va donner quoi à qui? Pourquoi? Il ne sait rien. Je voudrais que chacun se ramène à ses racines, à ses ressources. Que tu te découvres. Est-ce que tu as reçu Jésus effectivement? Tu as reçu la parole de Dieu. Et si tu as reçu la parole, c'est que tu as un pouvoir qui t'a transformé en enfant de Dieu. Maintenant, à ce niveau-là, tu vas commencer à faire des pas pour grandir. Vous trouvez des gens qui ont fait 20 ans à l'église, 30 ans à l'église, mais qui n'ont pas le niveau d'un an de vie chrétienne. Très dangereux. Extrêmement dangereux. Oui, un enfant, il est héritier. Tout enfant est héritier. Mais au Galates, l'apôtre Paul dit: aussi longtemps qu'un héritier est encore enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Amen. Je veux que tu répètes à ton voisin: toi et moi, nous sommes héritiers. Dis-lui: toi et moi, nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Dis-lui: toi et moi, nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais aussi longtemps que nous sommes enfants, il n'y a pas de différence entre nous et les esclaves. C'est la vérité, hein? C'est la vérité, hein? L'héritier, il est propriétaire de tout. Mais comme il ne connaît rien, il est ignorant. Il n'a aucune force. Ce sont les tuteurs qui gèrent ces biens. Je vais vous le démontrer. Qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, de prophètes, de révérends sont des tuteurs, mais qui font tout pour garder l'héritier
à l'étape d'enfant. Tant que tu es enfant, moi je vais gérer ton patrimoine. Et ils font tout pour que l'héritier n'arrive pas à maturité. Quelqu'un me dit Amen. Amina. Quelqu'un me dit Amen. Amina. Quand je regarde beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont esclaves. Regardez Moïse. La Bible dit, lorsque Moïse est devenu grand, les yeux de son cœur se sont ouverts. Amen. Amen. Regardez la chose. La Bible dit, la foi de Moïse, quand il est devenu grand, c'était différent de la foi de Moïse bébé. Amen. 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 Hébreux 11, 24 dit, par la foi, Moïse est devenu grand. Les yeux de la s'ouvrent. Moïse découvre des choses terribles. Il dit non. Non, non, non. Moi, Moïse, je ne peux pas me contenter du palais royal ici. Oui, s'il vous plaît. Le palais royal. Les petits-fils du roi. Moïse dit non. Les gens qu'on fouette là, moi je veux aller vivre avec eux. Je crois que même les gardes qui gardaient Moïse, les cavaliers qui transportaient Moïse sur le cheval, lorsque Moïse sort de cette maison, il dit, cet enfant est fou. Il est bête. Et comment? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amina. Mais qu'est-ce qui a poussé Moïse à prendre pareille décision? On dit, lorsque Moïse est devenu grand, il est devenu mature. Les yeux de son cœur se sont ouverts. Il dit, je refuse d'être appelé fils de la fille du roi. C'est une décision grave. Je vais aller souffrir avec ces gens-là. Mais la Bible nous démontre bien, frère. Quand tu lis bien le texte, la Bible dit, regarde bien. Aimant mieux, verset 25, être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse a découvert que dans cette opulence, dans cette abondance ici, il y a le péché. Et ce péché ici, c'est pour un temps. Si je reste ici, je vais périr avec Pharaon. Non. Pourquoi tu vis continuellement dans le péché? Pourquoi tu as choisi les milieux dans lesquels tu vis là? C'est parce que les yeux de ton cœur sont encore aveuglés. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Demande à ton voisin,
pourquoi tu as encore de mauvaises compagnies? La Bible dit ne vous y trompez pas. Amen. Amen. Vous pouvez chercher dans la Bible tous les versets où on dit ne vous y trompez pas. C'est grave. Donc beaucoup de gens se trompent là. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Pourquoi tu sèmes toujours ce que tu sèmes là? C'est pas Dieu de ton cœur. Ne sont pas encore ouverts. Mais regardez la chose. La Bible dit, verset 26, Moïse, à l'époque là, de Pharaon. Tu peux lire verset 26 avec moi? Hébreu. Regardant l'opprobre de Christ. Oulala. Oulala. Christ? Est-ce que Christ était déjà né? Est-ce que Marie elle-même elle était déjà née? Mais quand les yeux du cœur de Moïse sont ouverts, Moïse était déjà dans la projection, voyant l'opprobre de Christ. Gloire à Jésus. Amen. Amina. Regardez l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et pourquoi? La Bible dit, car il avait les yeux fixés sur... Mais vous pensez que les yeux de Moïse qui étaient fixés sur la rémunération, c'était ses yeux ici? Hein? Les yeux de son cœur étaient illuminés. Moïse voyait des choses que les gens ne voyaient pas. Moïse comprenait des choses que les gens ne comprenaient pas. Amen. Amina. Quand tu es mature, ton âge spirituel te permet de comprendre le contrat que tu as avec Dieu. Tu vas te réveiller à 4 h du matin, tu te laves rapidement. Tu vas où? Non, je vais à l'église. Tu es folle. À l'église. Tu vas gagner quoi à l'église? Non, non, je dois être là avant. Amen. Amina. Tu maries ton fils. Tu maries ta fille. Mais tu dis non, moi là, même si tu es mon fils, tu es ma fille, je t'ai marié. Moi, je dois aller à l'église la nuit ici. J'ai fait le travail, moi je vais à l'église. Il est comment? Mais vous ne savez pas. Les yeux du cœur voient quoi? Amen. Quelqu'un laisse son lit. Il vient pendant la saison sèche. Il met la natte ici par terre. Il dort pour préparer le... Celui qui a les yeux fermés, il croit qu'il va aller au ciel à pied. Depuis qu'il est là, il a quoi? Moi d'ailleurs, j'ai. Il a quoi? Pour combien de temps? Jusqu'où? Amen. Amina. Je crois qu'il y a des généraux qui se sont moqués de Moïse lorsque Moïse sortait, mais qui ont péri dans les eaux de la mer Rouge. Et Moïse les regardait comment ils mouraient. Quelqu'un me dit un bon amen? Amina. Frère, s'il vous plaît. Parce que parfois quand les gens disent, l'apôtre Paul fait ses prières, les gens qui lisent, ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Il dit, je prie pour vous, pour que
Dieu vous donne l'esprit de la sagesse, l'esprit de la révélation dans sa connaissance. Frère, il ne parle pas de la connaissance du pasteur, de l'apôtre, du prophète. Il ne parle pas de la connaissance de la communauté, de l'assemblée. Non. Il parle de la révélation dans la connaissance de Dieu. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils n'ont aucune révélation sur Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Amina. Paul dit aux Grecs, dans votre ville, il y a beaucoup d'objets de dévotion. J'ai regardé même sur le temple, là on a dit, à un Dieu inconnu. Amen. Amina. Tu as quel âge? Tu as quelle maturité? Amen. Amina. Est-ce que ton âge te permet de comprendre que moi là, j'ai un engagement avec le Christ Jésus, pas avec le pasteur. Il y a un frère qui est entré ici, vous le connaissez? Le frère voleur là, il s'appelait qui? Le voleur, il s'appelait qui? Ilengo. Ilengo est entré ici. Il a fait même des affermissements. Il est dans le groupe de sécurité. Quand vous le voyez, c'est quelqu'un engagé qui dort dehors pendant que les autres prient pour surveiller, pour garder l'église. Mais c'était un voleur qui fouillait les sacs des gens ici, qui volait dans les poches de ses frères. Mais des gens qui le regardaient voyaient un frère très engagé, alors que c'était un voleur, un infiltré. Il a suivi les affermissements, il a suivi les enseignements, mais les yeux de son cœur étaient aveuglés. Il ne voyait que les poches des autres. Lui ne pouvait pas travailler. Toute sa vie, partout où il va, où il ira, tant qu'il ne se sera pas converti, il sera malheureux jusqu'à sa descendance. Il a volé à l'église. Il a volé l'argent de l'église, les biens sacrés, les offrandes, les dîmes. Il a volé. Il a volé dans les sacs des sœurs, dans les poches des frères ici. Il a été livré au diable. Amen. Amina. Quand tu regardes ton voisin, tu comprends quoi sur son visage? Regarde un peu le voisin, la voisine. Tu comprends quoi sur son visage? Appelé ou infiltré? Demande au voisin, à la voisine là. Tu es appelé ou tu es infiltré? Donc ils te disent, attends sa réponse. Papa, tu es appelé ou bien tu es infiltré? Moi je suis appelé de Dieu. Amen, papa. Il t'a dit? Est-ce que ton voisin t'a dit? Il est appelé ou infiltré? Hein? Amina. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amina. Un véritable amen. Amina. Frère, nous avons lu avec vous le dimanche passé Osée chapitre 4 verset. C'est Dieu qui dit mon peuple, le peuple de Dieu. Ce n'est pas le peuple de l'église. Dieu dit mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce que ouvrez Osée chapitre 4 verset 6. Ce n'est pas un pasteur qui dit ça, ce n'est pas un prophète ou un apôtre. Ce n'est pas un madi ou une mamie qui dit ça. C'est l'Éternel Dieu. Il dit mon peuple à moi. Dieu dit ça. Mon peuple. Nous sommes les peuples de Dieu et nous sommes heureux. Nous voyageons tous vers les cieux.
Nous sommes les peuples de Dieu. Et nous sommes des dieux. Nous sommes heureux. Voyageons. Voyageons. Tous vers les cieux. Chantons. Alléluia. Chantons. Alléluia. Chantons. Alléluia. 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 Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Je suis le peuple de Dieu. Mais Dieu te dit, oui, tu es mon peuple. Mais les diables te détruisent. Les sorciers peuvent te détruire. Les magiciens peuvent te détruire. Les fétichistes peuvent te détruire. Famille peut te détruire. Tes amis peuvent te détruire. Tes chefs peuvent te détruire. Tes travailleurs peuvent te détruire. Tes enfants peuvent te détruire. Tes voisins. Tu es détruit. Pourquoi? Parce qu'il te manque là. Un enfant n'a pas de connaissance. Un immature n'a pas de connaissance. Parce que tu es immature. Voilà pourquoi. Même si tu es propriétaire d'une grande armée, cette armée ne va te servir. Et pourquoi? Parce que quand vous êtes en Éphésiens, la Bible déclare très très bien. Il dit qu'il ouvre les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quel est, au verset 19, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Dis à ton voisin ou à ta voisine, sa puissance. La puissance de qui? Ce n'est pas la puissance de l'église. Ce n'est pas la puissance de l'armée américaine. Non. La puissance de Dieu, elle est d'une grandeur infinie. Amen. Mais lorsque les yeux de ton cœur ne sont pas ouverts, comment un chrétien peut pleurer devant un sorcier? Papa, alors vous transamez, Noko a commis, Noko. Il a quoi, non? Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Hein? Il a quelle puissance? Hein? Oh non, voyez, moi là où je travaille, j'ai des gens, des occultistes. L'occultiste a quelle puissance? Hein? Demande à ton voisin, celui que tu crains là, il a quelle puissance? Hein? Hein? Ce que tu appelles Marie, femme de nuit là, il a quelle puissance? Et celui qui te l'a envoyé là, il a quelle puissance lui? Amen. Amina. Les gens lisent le verset tel que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils ne comprennent rien dans ce qu'ils disent là. Rien. Simplement parce qu'ils sont immatures, parce qu'ils sont enfants. Amen. Amen. Amina. Le combat spirituel. Quoi là? Le feu. Fire. C'est quoi ça? Et Janine. Allez. Lorsque vous ne connaissez pas la puissance d'une grandeur fini, illimité. Regardez, Hébreu dit, Moïse, par la foi,
il a décidé de quitter l'Égypte sans avoir peur de la colère de Pharaon. Il savait que Pharaon allait se fâcher. Il savait que Pharaon allait le poursuivre parce qu'il ne pouvait pas accepter de perdre la main d'œuvre. Mais Moïse, par la foi, dans la puissance qu'il voyait de Dieu, les yeux de Moïse voyaient la puissance infiniment grande et la puissance illimitée de Dieu. Il dit, moi là, Pharaon, tu peux te fâcher. Tu ne connais pas la puissance qui est devant moi. Les enfants disaient, mais Pharaon dit, allons-y. Vous comprenez que même quand ils arrivent devant la mer Rouge, Pharaon vient, les enfants d'Israël tremblent, Moïse n'a pas prié. Regardez le texte. Quand les enfants d'Israël prient, et pleurent, ils disent, Moïse, frère, tu es, taisez-vous, restez calme, gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Moïse qui te dit ça? Moïse dit, les yeux de mon cœur ici sont ouverts. Ce que je vois, vous ne voyez pas. Amen. Yes. L'armée de l'Éternel que je vois autour de nous ici, vous ne la voyez pas. Amen. Et quels étaient les yeux de Moïse? Il était ouvert. La Bible dit par la foi. Ce n'est pas par la vue. Ta foi à toi te montre quoi? Amen. Amina. Depuis que je suis avec vous ici, je vous ai dit, chaque fois quand je dis le quartier ici, c'est le quartier général, il y en a qui s'énervent. Pourquoi il dit ça? Il cherche la guerre des voisins. Il énerve les voisins. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir avec les voisins? Hein? Qu'est-ce que j'ai à voir avec l'université? Quelqu'un m'a dit Amen? Amina. Mes frères, mais depuis que je suis avec vous ici, j'ai raconté des choses ici. Vous les avez vues, vous êtes en train de les voir, vous avez vu, vous avez vu. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Je ne veux pas. J'ai prié Dieu que vous ne continuez pas à être immatures. Que l'Éternel ouvre les yeux de votre cœur pour que je ne vous gère pas, mais que le Christ Jésus entre dans votre vie et qu'il vous gère. Que vous et moi, votre foi, à ma foi, liée à ma foi ici, que nous puissions écrouler les montagnes. Amen. 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 Amina. Voilà ma prière. Que vous compreniez les choses. Je le comprends. Que vous croyez au Christ comme j'y crois. Amen. Pensez-vous que moi j'ai le pouvoir et la possibilité de vous garder pour qu'il n'y ait pas de mort dans l'église ici matin, midi, soir? Je n'ai pas cette pour ça. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais je vous parle de quelqu'un, de Christ Jésus, celui qui est mort sur la croix de Calvaire pour nous, celui qui a dit sur la croix, tout est accompli. Lui, il est notre appui. Lui, il est notre soutien. Lui, il est notre force. Lui, il est notre patron. Lui, il est notre Dieu. Lui, il est notre chef. Lui, il est notre capitaine. Lui, il est notre commandant de l'armée. Lui, là, il est notre défenseur. Lui, là, il est le consommateur de notre foi. Jésus, lorsque vous l'avez connu, vous l'avez compris, frère, ma soeur, lorsque vous avez compris Jésus, vous avez les yeux de votre cœur sont ouverts et que vous voyez la puissance d'une grandeur infinie. Oh, praise the Lord. Amen. Tu vas peur aux gens. Tu vas faire peur aux gens.
tu m'as bien entendu? Et puis, voisin. Dis à ton voisin. Ceux qui mis sur la yo, il y a 4 si les yeux de ton cœur sont ouverts, jamais. Tu n'auras pas peur, toi. Mais toi, tu vas faire peur aux gens. Amen, papa. Nandimi. Nandimi. Amen. Amina. Vous savez, à l'époque, oui, bien, quand nous étions à l'université, quand on était à l'université, les universités n'étaient pas si nombreux comme aujourd'hui. Il n'y avait que 3 universités, Lubumbashi, Kinshasa et Kisangani. Et à l'époque, les universités, nous portions des chapeaux avec des peines, on appelait ça peine. Et on mettait des perles, on décorait. Alors quand vous descendez, tout le monde est universitaire. Imaginez-vous, quand vous êtes dans un coin où il n'y en a pas assez. Et quand vous descendez, vous avez ces chapeaux-là avec des perles. Parfois vous mangez les poulets, vous prenez les os, vous accrochez là. Quand tu arrives, la famille tremble. Est-ce que tu ne vois pas que ici on peut te faire du mal, tu portes des chapeaux pour montrer que tu es garde la valise, c'est toi. Vous ne sachez pas que tu viens de l'ovanium, on va te bouffer par la sorcellerie. J'ai dit. Papa, tu ne sais pas les choses qui sont assises en moi ici. Amen. Amen. Tout le monde avait peur des grands-parents. J'avais l'oncle de ma mère. Et son épouse, j'arrivais quand il revenait de l'école. J'appelle la grand-mère. Dis, prépare à manger. J'amène même mes petits amis là. Dis, prépare à manger. Dis, moi, non, il beaucoup. C'est qui? Dis, mais cette affaire, vous l'avez sorcelé. J'ai dit, mais où est-ce que c'est qui est à moi ici? Même Kindoki. Un sorcelé ne peut pas entrer. Jamais. Ça ne peut pas entrer. Amen. Amina. Frère. Papa, donnez à vos enfants Jésus. Tata, pèse-moi à Jésus. Amen. Amina. Quand on dit camp biblique, les enfants viennent ici. Toi, tu prends les enfants, pas tata moi aussi. Pour qu'ils achètent pour les cahiers. Il va acheter pour les cahiers avec la sorcellerie. Homosexualité. Et pas il y a non qu'on a tata moi. Il faut aller apprendre l'homosexualité. Le fadé. Amen. Amen. Mais quand on a les yeux du cœur ouverts, on dit non. Moi, je vais mourir en Jésus. Va là-bas. Va prier. Même si j'ai fait travail, tu vas étudier, tu vas terminer les études. Amen. 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 Amina. Quelles sont les paroles que tu prononces devant tes enfants? Hein, vous ici, vous allez faire quoi pour moi? Tu maudis tes enfants? Tu as dit de parler mal aux enfants. De mal dire des choses sur tes enfants. Tu as dit de les maudire. Amen. Amina. Mon beau-père de son vivant il souffrait, il avait le diabète. Il venait voir son diabétologue ici. Et quand il venait, il avait ma femme qui l'accompagnait. Et quand les enfants du professeur traversaient, ils parlaient français là. Il disait à sa fille, ici là, les enfants comme des petits blancs. Si un jour tu peux aussi vivre ici, que tes enfants parlent, ils ne savaient pas qu'il était en train de planter. Et le jour où il est arrivé, dans le même quartier, il est assis avec ses petits-enfants en train de parler français. Amen. Papa, bénis tes enfants. Maman, bénis tes enfants. Sois positif.
Tu ne peux pas être chrétien. La Bible dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Tes enfants ne mendieront pas le pain. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ta parole. Si tu as la foi en cette parole, acclame l'Éternel et bénis tes enfants. Lève-toi, acclame l'Éternel et bénis tes enfants. Partout où ils sont, même s'ils sont pas encore là, ils sont dans le terrain. Tu n'es pas encore marié, tu n'es pas encore grand. Bénis ta progéniture. Si j'ai les enfants dans mes reins ici, je les bénis. Cet enfant-là, ils iront loin, ils seront grands. Et moi là, je leur laisserai un héritage. Je leur donnerai à l'enfance un héritage spirituel. Et quand ils vont grandir, ils auront l'or, l'argent, ils auront des maisons, ils auront des véhicules, ils auront ce que moi je n'ai pas eu, ils feront ce que moi je n'ai pas fait. Au nom suprême de Christ Jésus, dis-moi Amen. Amen. C'est fait. Yes. Tu t'en souviendras même 50 ans après. Ce jour où tu bénis ta progéniture, si tu le dis avec les yeux de ton cœur ouvert, tu le dis avec la foi, tu t'en souviendras même 50 ans après. Amen. Amen. Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas une blague. Que les yeux de vos cœurs s'ouvrent pour que vous sachiez, pour que vous connaissiez. Dis à ton voisin la connaissance. Je dois connaître. Je dois savoir quelle est cette puissance d'une grandeur infinie. J'en parlerai profondément. Je suis en train de poser les bases. Amen. Parce que quand je regarde des gens qui vont dans les églises, je ne vois pas des chrétiens ou des chrétiens matures, je vois des enfants. Il ne voit pas celui qui a la foi, même à la cheville de celle de Moïse. Il dit, si vous avez une foi comme une graine de montagne, vous dire à cette montagne ici, là. Or, vous, avec votre foi, vous pleurez devant les montagnes, même pas devant les montagnes, mais devant les tas de terre, les monts de terre. Et quand tu arriveras devant la montagne, tu vas faire quoi? C'est parce que c'est lui qui t'a appris la parole de Dieu. Ne t'a jamais enseigné d'ouvrir les yeux de ton cœur. Ne t'a jamais enseigné d'être mature, de grandir. Amen. Mais attention, la maturité dans les choses de Dieu dépend de toi. Osée chapitre 4, verset 6. Nous avons lu une partie. Lisez la deuxième partie. De ce verset 6 là. La deuxième partie dit quoi? Osée 4, 6. Mon peuple périt faute de connaissance parce qu'il lui manque la connaissance. Il meurt. La deuxième partie, le suivant, la Bible dit. Lis cela à ton voisin. Lis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Puisque tu as parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Stop. Amen. Dieu te dit ce matin, parce que tu as rejeté la connaissance, tu as choisi d'être ignorant, tu as choisi d'être immature, tu as choisi d'être enfant, parce que tu as rejeté la connaissance. Voilà pourquoi Dieu te rejette. Voilà pourquoi tu vis alors que tu es héritier, tu vis comme un esclave. Vous qui êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Amen.
Jusque quand tu vas être dans l'église. Oh non, quand on te demande un verset, on a tout le pasteur. On est dans pasteur. Vous avez appris quoi? Le culte se termine ici. Qui peut s'offrir au micro baladeur ici pour faire les commentaires sur l'enseignement? Aujourd'hui, on nous a enseigné ça, j'ai retenu ça. Tous, la plupart, vous fouillez les micros ici. Et même les journalistes de pareil n'ont pas encore la maturité pour vous tendre les micros. Il y a des micros ici. Il y a la télévision ici. Vous êtes incapables de faire cet exercice. Et les uns et les autres. Ça vous vient d'où? Amen. Il y a des gens qui s'appellent même ouvriers. Ils sont ouvriers. Frère, c'est grave, non, ma soeur? Vous m'avez vu essuyer la chair ici, non? Hein? Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui s'occupe de la propriété. Le dimanche passé, je suis arrivé ici. J'ai vu cette toile d'araignée ici. C'est exprès, je pouvais en parler dimanche passé. J'en ai pas parlé, je viens, je les trouve. Si tu passes la main ici, là, il y a plein de poussière. C'est parce qu'à l'église, il n'y a pas de gens qui peuvent servir Dieu. Moi, quand nous avons commencé le travail ici, j'ai transporté les chaises, j'ai placé les chaises, j'ai balayé la salle, j'ai accroché les rideaux, j'entonnais les chants, j'ai battu les tam-tams, je faisais tout. Oui. Ceux qui étaient avec moi à la piscine, ils sont là? Ceux qui étaient avec moi à la piscine? Vous le savez? Vous savez ce que j'ai dit? Comme à la maison. Quand nos enfants étaient encore tout petits, c'était maman et moi qui balayions la maison, qui faisions tout. Mais quand les enfants ont commencé à prendre de l'âge, quand ils me voient avec les balais, non, 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 papa, non, tu ne peux pas faire ça, on est là. Quelle est la maturité? Je suis arrivé à 2 heures ici. Je n'ai trouvé aucun frère de sécurité, aucune sœur de sécurité. Et vous dites que vous êtes ouvrier, vous avez de la maturité? Amen. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit en Éphésiens. Il dit ceci, 2, au verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la richesse de son héritage qu'il réserve aux saints. On ne se sanctifie pas parce que la Bible dit il y a un héritage terrible. Un héritage faramineux. Mais quand on n'a pas les yeux de cœur ouverts, on ne voit pas ces choses-là. On n'y croit pas. On est dans l'église, c'est par formalisme. Amen. Amina. Oui, j'ai été choriste. J'ai chanté toute ma vie. Je suis à l'université très loin, même ici. Je suis à l'université ici. Je n'ai pas de parents ici. L'église était où? Kingasani Yasuka Siforko. Mercredi. Mardi, le soir, quand je termine le cours à 18h, je prends le taxi, les bus ici à l'intérieur. Je peux arriver même à 23h.
Il n'y avait pas encore des gens qui habitaient marché hindou là. Dans les noirs là. Je suis en train d'aller à l'église. Je dors là. C'est quand j'ai terminé mon culte, même si je ne prêche pas. Après le culte, mercredi soir, je rentre. Samedi, je suis là. Sans parents. Ici. Sans travail. Le peu qu'on m'envoyait dans la famille là, j'ai géré pour payer mon transport à l'église. Jamais je n'ai demandé le transport au pasteur. Jamais. Les pasteurs que nous avions avaient des avions à l'époque. Jamais. Par contre, je pouvais l'approcher. J'ai dit, papa, il y a des choristes ici. Est-ce que vous ne pouvez pas les engager pour qu'ils aient la possibilité de chanter? Amen. Amen. Vous savez que les hommes qui ont l'argent, parfois comme on leur demande trop, parfois ils commencent à éviter les gens. Ils pouvaient éviter tout le monde. Mais quand j'arrive, tant que je suis là, il dit, faites-les entrer. Parce qu'il savait que je n'allais pas mendier chez lui. Quand je partais, c'était pour parler des affaires de Dieu. Papa, voilà, fini. Pourquoi pensez-vous que quand vous êtes jeune, vous ne pouvez pas servir Dieu? Hein? J'ai commis l'erreur un jour de dire à mon père, tu es vieux, mais est-ce que c'est normal que tu sois au-dessus du camion où tu vas aller à l'église? Il m'a donné une réponse qui m'a fait réfléchir. Il dit, hey, monsieur, tu as grandi chez moi, non? Tous les amis que j'avais, ils sont morts. C'est toi qui m'as gardé en vie pour que j'atteigne cet âge. Je dis, papa, je m'excuse. Amen. Il est mort à 84 ans. Amen. Amen. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Oh non, les enfants qui travaillent, moi je suis. Quels sont les enfants? Tu as des enfants. Amen. Amen. Oh non, frère. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Et quand on sert le Seigneur, il n'y a pas d'amortissement dans le Seigneur. Tu es vieux comme si tu étais jeune. Tu es jeune comme si tu étais vieux. Mais tu es enfant de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu peux demander à ton voisin, pourquoi même pour danser pour Dieu, tu es orgueilleux? Aide-moi à demander à ton voisin. Hein? Quelles sont les raisons que tu avances pour ne pas danser pour Dieu? Hein? Vous êtes habitués dans vos églises quand on dit Bina, bina, bina. Les pasteurs sont là. Bina, bina, bina. Le pasteur n'est pas. Danser. Bina, bina, bina. Papa, Dadi Abina Kate. Donc il a l'impression que Batunyon so ibazo bina lié à Kominzam. Non, les gens qui dansent, c'est pour lui, il est devenu Dieu. Non. Non. Quand les yeux du cœur sont ouverts, la Bible dit Moïse. C'est comme s'il voyait déjà Dieu alors que Dieu est invisible. Donc, pendant que je danse là, vous dites papa. Ana sonite. Ana babokilo na église, mais on dirait à babokilote. Il danse comme s'il n'a pas de beau-fils. L'homme là ou la fille là. Hein? Comment on pouvait être beau-fils et beau-père? Amen. Papa, comment je danse? Je danse pas devant toi, je danse pour toi. Frère, tu crois que je danse pour toi? Ma soeur, je danse pour Dieu. Et quand je danse pour Dieu, je vois celui pour Dieu. C'est ça qui fait que quand tu vois l'autre, l'église va nous
cette église-là, vraiment, les gens sont des... Non, pasteur, vraiment, ils dansent comme ça. Nani azoba? Qui est fou? Hein? Bon, en fait, je comprends. Le mot zoba à Kinshasa, c'est devenu un mot. Okuti motard. Azana moto, yayete. Il conduit une moto qui ne lui appartient pas. Il a un contrat. On a vu d'ailleurs habiter à Kosoba, moto, toi, Kosoba, moto un jour. Il va chez une moto ou pas. Mais il croise quelqu'un qui a bord d'une grosse voiture. Azoba, Zoba. Qui c'est ça va comme Bakinois, même si Bozo Sambela. Parce que Bakinois, hein. Bozo même Kinoiserie, même dans la église. Oh. C'est comme ça qu'on a na mayanzi. Tu vois quelqu'un qui il y a des chics au pied. Azo mona yo zo binare. Tu vois des danser ici. Taba zo boy. Sont des fous ces gens ici. Mais il a des chics au pied. Qui n'ont pas abattu. Et puis ce qui est grave, c'est que à l'intérieur, quand ils arrivent à Kinshasa, ils ont adopté Kinoiserie pour les Kanaba Kinois. Tous nos voisins, et où t'es ça vient d'où ça? Autant qu'il y a une église nini. Tu as appris ça dans quelle église, mon frère? Ah, Kinois. Ensemble. Il y a beaucoup de choses là à dire. Vraiment, pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Je m'arrête ici. Celui qui a des oreilles pour attendre. Celui qui a des cœurs pour garder, qui garde. Ça là sérieux. Amen. Seigneur. Misu ya kati oyo. Fungola ngai yango. Amen. Église. Je vais toujours à l'église. Je me suis converti. Mais mes yeux de cœur ici ne t'ont pas encore vu. Pour lequel je suis en train de pleurer à tout moment. Je me lamente. Je ne sais pas qui Seigneur, aide-moi. Alors, prends la position qui te convient. Prends une position qui va te mettre à l'aise pour parler à ton Dieu. Selon ta maturité, sois juste quelques minutes. Tu prends quelques minutes, tu parles à Dieu. Tu veux être quoi? Tu veux devenir qui? Pourquoi? Ndeko ya sente pesa biso kaka sente mutu ayemba te. Pesa kaka sente. Nzamba yo kaka minoko nyonso. Loba na Nzambe. Parle à Dieu. Nakokamba yo na prière te. Je ne veux pas te conduire dans la prière. Je ne veux pas prier pour toi. Toi-même, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est vrai que l'apôtre Paul avait raison, Seigneur. Merci de nous avoir permis de regarder ces choses, de pénétrer ces choses, de sonder ces paroles. Merci de l'intelligence que tu nous donnes dans ces écrits et de révélations
nous apporte. Père, illumine encore davantage les yeux de nos cœurs. Nous avons besoin de savoir, de savoir et de savoir encore. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. Fais-nous du bien. Père. 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 Abba. 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 Si nous méchants savons donner de bonnes choses à nos enfants qui nous les demandent, à plus forte raison, Dieu miséricordieux, notre Père, magnanime, bon, le Dieu amour et le Dieu d'amour, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, Père. Je refuse de rester bébé spirituel. Je refuse de rester immature. Je veux connaître. Je veux savoir. Père, ta grâce, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père, Père, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père. Oh Jésus, fais-nous grâce. C'est pas par la force, pas par la puissance, mais par ton esprit. Incruste tes paroles dans nos vies. Marque dans nos cœurs les traces de ta parole. Que nous comprenions, que nous sachions. Oh Père, 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 sois-nous favorable. De quelle manière nous te servons, Seigneur? C'est comme si nous voyions l'invisible ou nous ne te voyons pas, Seigneur. Ce n'est pas une entreprise humaine, mais c'est ton œuvre. C'est ton œuvre. C'est ton œuvre, Père. C'est ton œuvre. C'est ton œuvre, Père. Merci. Merci de nous faire du bien. 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 Tu peux te mettre debout là où tu es. Père, au nom suprême de Christ Jésus, je m'approprie ces paroles de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et je formule cette prière pour la communauté église chrétienne. S'il te plaît, Seigneur, puisses-tu donner à ce peuple un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Père,
Illumine les yeux de leur cœur. Pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Pour qu'ils sachent quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints. Qu'ils sachent quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance. Cette puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force. Au nom suprême de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Quel programme? Bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer le Père qui a parlé? On peut célébrer, apprécier. Apprécie le message et le messager. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? En te tenant debout. Merci de te tenir debout. Dis à ton voisin, on est en train d'apprécier la grâce. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. J'attends encore, j'attends que quelqu'un se tienne debout. Même si tu es malade, tiens-toi debout. Regarde ton voisin, dis-lui, le pasteur a dit tenez-vous debout. J'attends encore. Amen. Amen. Toujours un plaisir d'entendre papa. Et c'est le porteur de la vision et de ce que Dieu a donné. Que Dieu soit loué pour les paroles qui sont sorties. Alors tu prends ton offrande, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Merci. Parce que tout ce que nous te donnons, c'est ce que tu mets entre nos mains.